Bonjour et bienvenue à chacun. Je vous invite à écouter sans plus attendre la lecture d'un premier texte de la Bible, un texte que nous allons trouver dans le livre du prophète Michée au chapitre 5, les versets 1 à 4. Et c'est à Annie que je vais laisser la place pour nous faire cette lecture. Michée 5, 1 à 4. Michée 5, versets 1 à 4. Et toi, Bethléem Ephrata, bien que tu sois petite parmi les villes de Juda, de toi il sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. C'est pourquoi l'Éternel livrera à d'autres son peuple jusqu'au moment où celle qui doit enfanter enfantera. Alors, le reste de ses frères rejoindra les Israélites. Lui, il sera bien établi. Il paîtra son troupeau, revêtu de la force de l'Éternel, avec la majesté de l'Éternel, son Dieu. Et les gens de son peuple seront bien installés, car on reconnaîtra désormais sa grandeur jusqu'aux confins du monde. À lui, nous devrons notre paix. Amen. Déjà à l'époque de Michée, au 8e siècle avant Jésus-Christ, nous avons ce texte qui nous annonce la venue d'un sauveur, venu de Dieu, appelé à régner sur Israël. Quelqu'un dont l'origine remonterait mystérieusement au passé, nous dit le texte, autrefois, jadis, alors que Michée annonce la venue de ce sauveur pour l'avenir. Un sauveur qui naîtrait d'une femme, qui serait à la fois roi et berger, et qui régnerait non seulement sur Israël, mais jusqu'aux confins du monde. Si nous sommes chrétiens, nous croyons que cette prophétie, parmi tant d'autres, s'est accomplie lors de la venue de Jésus-Christ dans le monde. Et je vous invite à chanter un chant qui célèbre la venue de Jésus et la délivrance qu'il est venu nous apporter, en Jésus seul. Levons-nous, si vous le souhaitez, pour chanter ce chant. Jésus seul, j'ai l'espérance. Il est ma flamme, ma force, mon chant, pierre angulaire, mon fondement. Même dans l'orage menaçant, quel grand amour, quelle paix profonde. Son amour, je tiens debout. En Jésus seul, qui s'incarna, règne en Dieu humain, pourtant un don d'amour et de bonté, haï par ceux qui viennent.
culte obscurci, puis éclatant, tout se réveille, car Jésus est ressuscité. Il est vivant, la mort n'est plus, le mal n'a plus d'emprise sur nous. Je suis à lui, et lui à moi, racheté par le sang du roi, ni accusé, ni condamné. Son grand amour m'a transformé, et du début jusqu'à la fin, Christ est maître de mon destin. Ni force de mal, ni peur humaine ne peut m'arracher de sa main jusqu'à la mort ou son retour. Par sa puissance, je tiens debout. Ni force du mal, ni peur humaine ne peut m'arracher de sa main jusqu'à ma mort ou son retour. Par sa puissance, je tiens debout. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ta fidélité, pour ta bonté. Nous voulons te remercier parce que tu es celui qui a présidé à l'histoire avec un grand H et celui qui s'occupe de nous aussi au quotidien, aujourd'hui même. Tu es celui qui permet que nous nous rassemblions à la fois physiquement le dimanche et également que nous ayons ce culte en ligne qui nous permet de rester liés les uns aux autres et de recevoir le même enseignement de ta parole. Nous voulons te remercier pour toutes ces marques de ta bonté, de ta fidélité, Père. Et nous l'avons dit, c'est toi qui es souverain sur l'histoire et c'est toi qui as voulu nous envoyer Jésus comme Sauveur et Seigneur. C'est toi qui as voulu en lui nous rejoindre dans notre condition humaine pour nous délivrer de notre perdition loin de toi. Merci parce que cette bonne nouvelle de cette délivrance de ton salut, elle résonne encore aujourd'hui. Merci parce que nous avons la possibilité aujourd'hui encore de la proclamer. Je vais te prier pour tous ceux et celles qui regardent ce culte en ligne aujourd'hui pour que tu puisses les bénir et les fortifier par ta présence, par la puissance de ton Saint-Esprit. Merci parce que tu es un Dieu vivant qui a voulu entrer en relation avec nous. Merci parce qu'en Jésus-Christ, nous avons la preuve de ton amour pour nous et du projet extraordinaire que tu as voulu mettre en place et accomplir pour pouvoir te réconcilier avec nous. Merci Père pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ton amour et ta bonté. Nous en remettons à toi pour le reste de cette rencontre. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons passer à quelques annonces maintenant. D'abord, la rencontre découverte aura lieu mardi ou vendredi à 19h30, donc sur son créneau habituel, en visioconférence. Je rappelle qu'il s'agit de choisir l'un ou l'autre créneau, puisque cette rencontre a lieu 2 fois à l'identique. Si vous souhaitez découvrir, redécouvrir la foi chrétienne, la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, eh bien cette rencontre s'adresse à vous, elle vise
en premier lieu ceux et celles qui font leur premier pas dans la foi chrétienne. Et donc, si c'est votre cas ou si vous connaissez quelqu'un que vous pourriez inviter à cette rencontre et peut-être assister avec cette personne pour la première fois en ligne, eh bien, n'hésitez pas donc à aller sur notre site web où vous trouverez tous les renseignements à la rubrique « Découvrir la foi chrétienne ». Sinon, vous pouvez également nous contacter pour que nous puissions vous donner ces informations. L'étude biblique sera mise en ligne sur notre chaîne YouTube jeudi au cours de la journée. Je rappelle que nous alternons entre une réunion de prière en direct un jeudi sur 2 et une étude biblique qui est mise en ligne l'autre jeudi. Et ce jeudi, ce sera donc une étude biblique sur le psaume 15. Dimanche prochain, le club biblique et la garderie, donc les activités pour enfants, vont reprendre sur place lors de notre culte de 11h. Je rappelle que c'est lors de ce culte-là que ces activités ont lieu et sont proposées. Et donc, nous serons ravis de revoir certaines familles qui peut-être pendant ce temps de vacances sont restées à la maison et ont regardé les cultes en ligne. Mais sachez donc que dès dimanche prochain, ces activités pour enfants reprennent au culte de 11h. Le 8 mai aura lieu une soirée du 72. Il s'agit de notre cycle de soirées-conférences. Cette soirée aura lieu en ligne sur la plateforme Zoom. Son thème, du Jardin d'Éden au Jardin du Cantique, une rédemption de l'amour par la sagesse. Il s'agira donc du Cantique des Cantiques, ce livre si particulier que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Et c'est Cédric Eugène, qui est professeur de Nouveau Testament pourtant, mais très compétent également pour parler de l'Ancien, professeur de Nouveau Testament à la Faculté libre de théologie de Vaux-sur-Seine. C'est Cédric Eugène donc, qui interviendra sur ce thème. Donc samedi 8 mai à 18h30 et jusqu'à 20h30 au plus tard. Notez bien cette date. Voilà pour ce qui est des annonces. Nous allons maintenant nous préparer à l'écoute de la prédication de la parole. Et je vais prier pour ce temps que nous allons vivre maintenant. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te demander d'éclairer notre pensée par ta parole. Donne-nous, Père, de nous émerveiller une fois encore de ta sainteté, mais aussi de ton amour pour nous et de la manière dont tu es venu à notre rencontre en Jésus-Christ. Donne-nous le désir de mieux te connaître et de mieux t'aimer. Et nous prions au nom de notre Sauveur et Seigneur, Jésus. Amen. Nous continuons notre nouvelle série de prédications « Nous croyons » sur le credo ou le symbole des apôtres. Et à chaque dimanche, donc, nous prêchons sur un texte biblique qui éclaire une des affirmations de ce texte historique qui est le symbole des apôtres. C'est Paul Harrison qui apportera la prédication. Dans un premier temps, Corian et Camille vont faire la lecture du texte de ce dimanche. Je laisse donc la place dans l'ordre à Corian et Camille, puis ensuite, sans autre transition, à Paul Harrison. Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit : « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur, le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors : « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, tu seras bientôt enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vois,
Ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils, malgré son grand âge. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et elle en est à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie répondit, « Je suis la servante du Seigneur. Que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Dans cette série en lien avec le credo, nous arrivons aux paroles « Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. » Cette partie du credo se focalise sur l'identité de Jésus, sa naissance. Pour les méditer, nous nous baserons sur le récit de Luc. Il y a abondance de livres sur Jésus, sur le site internet de la FNAC. En se focalisant sur les livres dont il est l'objet, on en trouve plus de 10 000. Indéniablement, il y a un intérêt pour sa personne, sa sagesse, son enseignement. Mais son identité divise. Prenons par exemple le livre de Frédéric Lenoir, ancien rédacteur en chef du Monde des religions. Dans son livre intitulé « Comment Jésus est devenu Dieu », il soutient que la divinité de Jésus aurait été inventée après coup. Selon lui, Jésus n'aurait jamais prétendu une chose pareille. Il aurait fallu attendre l'évangile de Jean pour que l'idée soit née. Selon lui, la divinité de Jésus aurait été actée lors de conciles au IVe, Ve siècle sous la pression des empereurs qui voulaient préserver l'unité de l'Église. Si les éléments dans son livre sont pertinents, sa thèse principale est questionnable. Est-ce que la divinité de Jésus est une invention de Jean? Prenons l'évangile de Luc, dont nous avons lu un extrait. Quelle est l'intention de Luc en rédigeant ce livre? Elle nous est donnée tout au début, chapitre 1, versets 1 à 4. Luc s'adresse à un certain Théophile. Il dit s'être soigneusement informé des événements auprès des témoins oculaires. Et s'il met cela par écrit, c'est afin que Théophile reconnaisse la certitude des enseignements qu'il a reçus. Théophile a déjà entendu des enseignements au sujet de Jésus. Mais il a besoin d'être certain qu'ils sont vrais, fiables. Est-ce que le christianisme est une histoire inventée? Est-ce que Jésus est un Messie autoproclamé? Est-ce qu'il est bien le Seigneur? Est-ce que le christianisme est une secte qui s'est détournée de la Torah et qui peut faire des dégâts? Ces questions sont en arrière-plan de son évangile. Par ses références aux moments, aux endroits, aux personnes, Luc enracine son propos dans l'histoire. Même si on refusait de le croire, on ne peut pas nier que l'historicité soit son intention. Et pour Luc, la divinité de Jésus n'est pas venue après sa mort. Elle est annoncée avant sa naissance. Ces questions d'authenticité, de véracité sont importantes pour Théophile comme pour nous. Qui d'entre nous n'a jamais été bousculé en entendant quelqu'un dire quelque chose du genre « Au XXIe siècle, quelqu'un de rationnel peut croire à la naissance virginale de Jésus ?» L'ironie se retrouve dans le langage. Comment veux-tu que ça fonctionne? Par l'opération du Saint-Esprit? L'expression vient de notre texte. Quand le ridicule ne nous tue pas, est-ce qu'il pourrait nous paralyser? Ou est-ce que nous pourrons dire avec assurance, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie? Comme Théophile, nous avons besoin de certitude. Et je vous suggère 3 questions à poser au texte. Qui est Jésus? Comment est-il né? Comment allons-nous réagir? Qui est Jésus? En lisant ce texte, les références à un ange du nom de Gabriel, une femme vierge qui doit donner naissance au Fils de Dieu, quels sont nos présupposés? Nous voilà plongés en plein mythe, une culture crédule, patriarcale, dans l'obscurantisme complet. Est-ce que c'est cela?
Luc nous place volontairement devant l'annonce de deux naissances extraordinaires, celle de Jean-Baptiste et de Jésus. Dans toute la Bible, on ne rencontre l'ange Gabriel qu'à 2 reprises, dans le livre de Daniel et ici au début de Luc. Le point commun de ces apparitions, c'est le fait de devoir expliquer ce qui est difficile à appréhender. Autrement dit, même à l'échelle de la Bible, on est face à l'extraordinaire. Quant à la possibilité que des anges existent, notre société montre les symptômes d'une schizophrénie. D'un côté, elle rejette l'idée d'être céleste, le miraculeux, voire même de Dieu. D'un autre, la littérature et les films regorgent de références au surnaturel, à la transcendance, à la notion de destinée. Des symptômes de schizophrénie. Mais revenons au récit de Luc. Il nous place devant la comparaison entre Zacharie, le père de Jean, et Marie, la mère de Jésus. Tous les deux sont présentés positivement. Aux deux, l'ange Gabriel se manifeste. Aux deux, il annonce une naissance extraordinaire. Dans les deux cas, l'enfant doit jouer un rôle important. Dans les deux cas, il y aura un signe que cette annonce est vraie. Mais qu'en est-il des différences? Zacharie est marié. Avec sa femme Élisabeth, ils ont prié pour avoir un enfant. Zacharie est désigné par le sort pour entrer dans le temple à Jérusalem. Choisi parmi environ 18 000 prêtres, il vit l'expérience spirituelle de sa vie dans le Saint des Saints. Mais quand un ange lui annonce la naissance d'un enfant pour lequel il a prié, il a de la peine à croire. Marie est tout juste fiancée, vierge, peut-être encore adolescente. Elle se trouve dans le village insignifiant de Nazareth. Et quand l'ange lui annonce qu'elle aura un fils par l'action du Saint-Esprit, elle croit. Patriarcale, obscurantiste, à contre-courant d'une culture qui est encore à quelques 20 siècles des droits de la femme, Luc présente Marie comme ayant foi, alors qu'un homme pieux comme Zacharie a de la peine à croire. Et ce n'est pas comme si Marie était élevée à un statut divin. L'ange souligne à 2 reprises la grâce, la faveur imméritée dans le fait d'avoir été choisi. Que devons-nous savoir de cet enfant? Tu le nommeras Jésus, verset 31. Son nom est relativement commun pour l'époque, mais son sens n'est pas anodin. Dieu sauve ou Dieu sauveur. Comme tous les bébés avant ou après lui, il va naître comme un être humain. Et aujourd'hui, j'imagine que peu de personnes ont un problème avec l'humanité de Jésus. À l'époque, pourtant, son humanité a été questionnée. On pouvait concevoir l'idée qu'un Dieu prenne l'apparence humaine, mais que le Dieu transcendant devienne réellement homme, ça paraissait impossible. Le Dieu éternel revêtant la condition humaine, un corps éprouvant des émotions, la faim, la soif, la fatigue, ça paraissait difficile à croire. Les présupposés de nos jours ont peut-être été inversés, mais ils sont toujours là. À contrario de ce qui paraissait acceptable à l'époque et de ce qui paraissait acceptable aujourd'hui, les deux natures sont présentes chez Jésus. L'ange Gabriel affirme qu'il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Un peu plus loin, il sera appelé fils de Dieu. Dans ces 2 premiers chapitres, il est décrit comme le Seigneur, une expression explicite sur la divinité de Jésus. Quand le Credo affirme que Jésus est le Fils unique de Dieu, c'est une manière de dire que Jésus est Dieu. Dans le Nouveau Testament, les croyants sont appelés enfants de Dieu par adoption, mais pas par essence. Jésus est fils de Dieu par essence, fils unique dans ce sens-là. Jésus a la particularité d'être une personne avec 2 natures. Une expression à garder sous le coude pour un apéritif dînatoire, c'est l'union hypostatique.
l'union de deux natures, divine et humaine, en une personne. Il y a clairement quelque chose de mystérieux dans cette double nature. Mais ce mystère se retrouve dans d'autres dualités. Prenez le déplacement de la lumière. Dans le sillon de Newton et d'autres, les physiciens ont réalisé que la lumière se déplaçait à la fois par des ondes et par des particules. En règle générale, c'est soit l'un, soit l'autre, mais les deux en même temps. C'est un des mystères de la science. On est tenté de simplifier les choses en disant que Jésus est tantôt Dieu, tantôt homme, mais l'incarnation du Fils de Dieu signifie qu'il a vécu de bout en bout en tant qu'homme Dieu. Il a pleinement vécu notre humanité, faisant appel à ses ressources divines seulement lorsqu'il s'agissait de la volonté de son Père. Mais l'ange n'en a pas terminé avec l'identité de Jésus. Versets 32-33. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre, et il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Ce que Luc rédige ici ne va pas dans le sens d'un certain Marcion. Marcion a vécu à cheval sur les 2 premiers siècles de notre ère. À cheval, vous m'avez compris. Selon Marcion, le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu de colère qui n'a rien à voir avec le Dieu du Nouveau Testament, un Dieu d'amour. C'est la raison pour laquelle Marcion va conserver l'évangile de Luc, mais enlever les 2 premiers chapitres. Pour lui, Jésus n'est pas le Messie attendu par les Juifs, il n'est pas né de la Vierge Marie. Ça n'allait pas dans son sens. Et vous voyez ici pourquoi il a enlevé les 2 premiers chapitres. Il est question du peuple de Jacob, du trône de David. Marcion ne voit que discontinuité entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Luc souligne au contraire la continuité. La foi chrétienne s'inscrit dans l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament. La naissance de Jésus à Bethléem, de la lignée de David, n'est pas sans signification. Quelques 1000 ans plus tôt, David avait reçu la promesse de Dieu qu'il aurait pour toujours un fils sur son trône. C'est la promesse que reprend l'ange Gabriel au verset 33. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Jésus s'inscrit dans la continuité des promesses de l'Ancien Testament, la promesse d'un Messie. Par sa double nature, il va jouer le rôle de médiateur entre Dieu et les humains qui se sont rebellés contre lui. Parce que Marie est sa mère, il y a continuité avec l'humanité, la promesse d'un Messie, la généalogie qui vient par la suite en témoigne. Mais parce qu'il est le Fils de Dieu, il y a discontinuité. Quel être humain a vécu sur la terre sans être auteur du mal? Quel être humain peut prétendre ne jamais avoir cédé à la tentation? Si Jésus est uniquement humain, comment pourrait-il prétendre nous sauver? Une personne proche de nous, pleine de bonnes intentions, pourrait vouloir nous sauver, mais en est-elle capable? Parce qu'il est le Fils de Dieu, il est sans péché. Et en cela, il y a discontinuité. Il fallait qu'il soit humain et divin en même temps pour être parfait médiateur. Il naîtra de Marie, il est le Fils de Dieu. Pour une personne aussi unique, il a fallu une naissance unique. C'est une chose de l'affirmer, mais comment est-ce possible? C'est précisément la question de Marie. Comment est-il né? La question de Marie est posée au verset 34. Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge? Verset 35. L'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. On entend parfois une confusion entre la conception virginale et l'immaculée conception. La conception virginale est décrite ici. Elle concerne la naissance de Jésus.
l'Immaculée Conception a été décrétée par le pape Pie IX en 1854 et elle concerne la naissance de Marie. Dans la tradition catholique, pour garantir le fait que Jésus soit sans péché, saint, il a fallu garantir la naissance sans péché de Marie. Mais le raisonnement soulève une question. Ne faut-il pas affirmer ensuite que la mère de Marie était-elle aussi sans péché? Et ainsi de suite. Au-delà du raisonnement, ce sont les bases scripturaires qui manquent. Alors j'affirme ici que ce qui garantit la naissance sans péché du Fils de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Comment faut-il concevoir cette naissance? Dans la foi musulmane, si la conception virginale de Jésus est affirmée, c'est la divinité de Jésus qui n'est pas reconnue. Pour les musulmans, Dieu n'a pas de fils. Et le fait de penser que le Fils de Dieu serait né de Marie est pour eux inacceptable. Pour les musulmans, ce serait affirmer qu'il y a eu intimité entre Dieu et Marie. Mais ce n'est pas ce que l'ange affirme ici. Couvrir n'est pas un euphémisme pour parler de relations sexuelles. Il est question du Saint-Esprit et l'image est celle du nombre. Parce que Dieu est esprit et qu'il n'a pas de corps, il n'y a précisément aucune allusion à une intimité sexuelle. L'expression couvrir de pair avec la mention du Saint-Esprit rappelle le récit de la création. Dans le 2e verset de la Bible, Genèse 1, il est dit que l'Esprit planait au-dessus de la terre, la couvrait. Autrement dit, l'incarnation du Fils de Dieu est présentée comme un nouveau commencement, le début d'une nouvelle création. Mais en disant cela, on entend déjà le scepticisme. Un enfant conçu miraculeusement. Ce scepticisme se retrouve au temps de Jésus. À l'époque déjà, on fait allusion à ses origines douteuses. Par exemple, lorsque des personnes lui assènent « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes » Jean 8. Ou alors lorsqu'ils affirment « Nous ne savons pas d'où il vient » ou encore lorsqu'ils posent la question « N'est-ce pas le fils de Marie ?» Dans une société traditionnelle, patriarcale comme celle-là, personne ne poserait la question de cette façon si Joseph était le père biologique. Autrement dit, dès le début, ses origines ont été remises en question. Et ce sera pareil ensuite. Origène devra répondre à Cels qui prétend que Marie a eu des rapports sexuels avec un soldat romain du nom de Panthéra. Nous sommes face à un fait établi que tout le monde doit reconnaître. Jésus n'est pas né d'une union entre Marie et Joseph. De telles rumeurs ne sont possibles que si Marie a eu cet enfant avant d'avoir eu des rapports avec Joseph. Toutes ces rumeurs concernant la naissance de Jésus nous placent devant deux alternatives. Soit il s'agit effectivement d'une naissance illégitime par un autre père que Joseph, soit il s'agit d'une naissance miraculeuse. Mais paradoxalement, ces rumeurs attestent d'une naissance particulière. En sachant cela, comment Marie va-t-elle réagir à cette annonce? Alors qu'il y aura inévitablement des rumeurs à son sujet et au sujet de cet enfant, comment va-t-elle réagir? C'est la dernière partie. Comment allons-nous réagir? Je suggère de relever 3 réactions chez Marie qui devraient nous inspirer. L'humilité, le courage, la vérification. On lit la première réaction de Marie au verset 38. « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Plutôt que de se voir comme une femme hors du commun, une femme qui a mérité, elle se présente comme la servante du Seigneur. Elle accepte ce privilège qui est en même temps une responsabilité. Quand on pense au poids que représentera le fait d'avoir cette naissance hors mariage, elle témoigne d'humilité.
Et quel contraste avec une attitude pour nous qui consisterait à rejeter en bloc. C'est impossible. Je n'accepte pas cette doctrine de la naissance virginale. Ce n'est pas raisonnable. Ça va trop à l'encontre de mes présupposés. Je mentionnais tout à l'heure le mystère de la lumière. Je vous lis une citation de Carl Sagan, décédé en 1996. Le dualisme onde-particule est un autre rappel d'un fait central qui nous rend humbles. La nature ne se conforme pas toujours à nos prédispositions et préférences, à ce que nous trouvons confortable et facile à comprendre. Il invite à l'humilité, à aller à l'encontre de nos présupposés, de nos préférences. Paradoxalement, Carl Sagan était absolument certain d'existence extraterrestre, tout en refusant catégoriquement la possibilité d'un Dieu personnel. Comment allons-nous réagir face à l'incarnation? Est-ce que nous aurons l'humilité de Marie ou allons-nous bomber le torse en affirmant « Je suis rationnel, vous savez, je suis intelligent, je sais très bien ce qui est possible et ce qui ne l'est pas ». Si Dieu est l'auteur de l'existence et de l'univers qui nous entoure, qu'est-ce qui rend cela impossible? Verset 37, rien n'est impossible à Dieu. Mais ce n'est pas tout. L'humilité de Marie va de pair avec le courage. Elle sait très bien que cette grossesse va susciter des questions. Elle sait très bien qu'il va y avoir des rumeurs. Courageusement, elle accepte ce privilège qui va avec l'opprobre. Imaginez les regards, les rumeurs à Nazareth. Si Luc s'intéresse à la perspective de Marie, Matthieu s'intéresse à celle de Joseph. Quand Joseph apprend que Marie est enceinte, il veut bien faire, mais il songe à rompre les fiançailles. Dans une culture très traditionnelle, elle aura un bébé hors mariage, parce qu'elle accepte cette parole du Seigneur. Et là encore, son courage pourrait contraster avec notre lâcheté. Il se pourrait qu'on soit moins intéressé par la révélation de Dieu que par notre réputation. J'ai pas envie d'être traité de naïf. Je n'ai pas envie d'être traité de crédule, d'obscurantiste. Des moqueurs, il y en a eu au temps de Marie, et il y en aura encore. Aura-t-on le courage de croire à la parole de Dieu, au Dieu de l'impossible? La dernière réaction de Marie vient à la suite de notre texte. Ici, l'ange annonce un signe, la naissance d'un enfant dans le foyer de Zacharie et Élisabeth. Sa parente Élisabeth va avoir un enfant alors qu'elle est âgée et stérile. Et que fait Marie? Elle s'empresse d'aller vérifier cela, d'aller la voir. Souvenez-vous de l'intention de Luc en écrivant ce livre. Il rédige de sorte que Théophile puisse reconnaître la certitude des enseignements qu'il a reçus. Au début de ce livre, comme une cascade, on retrouve 3 signes et pour chacun une invitation à les vérifier. C'est ce que Marie s'empresse de faire. Comment allons-nous réagir? Allons-nous fermer la Bible, fermer l'évangile de Luc en estimant que c'est invraisemblable? Ou allons-nous vérifier la cohérence, l'authenticité des témoignages? Ne serait-ce que par intégrité intellectuelle, avant d'affirmer que nous savons ce qui est vrai et ce qui est faux, allons-nous vérifier? L'humilité, le courage, la vérification, c'est la voie qu'ouvre Marie. Et nous sommes invités à la suivre. Je vous invite à la prière.
Notre Dieu, notre Père, nous sommes émerveillés par cette révélation, l'incarnation de ton Fils. Nous sommes face à ce qui nous paraît impossible, mais nous voulons reconnaître que rien ne t'est impossible. Nous voulons accueillir avec humilité, témoigner avec courage et vérifier l'authenticité, la cohérence de cette bonne nouvelle qui nous est annoncée. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Levons-nous tous pour chanter un dernier cantique, cet amour. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Nous appelle par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers. C'est Dieu qui veut mourir au calvaire. Nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, au chancement tu tends les mains, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui veut mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, nous appelle par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, nous appelle par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui l'a mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, nous appelle par notre nom. Nous terminerons par une parole de bénédiction tirée de la deuxième lettre de Jean au verset 3. La grâce, la compassion et la paix qui nous viennent de Dieu le Père et de Jésus-Christ le Fils du Père seront avec nous pour que nous en vivions dans la vérité et dans l'amour. Amen.